Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur les bénédictions à venir pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder les bonnes choses à venir. Ça faisait longtemps. Ça peut être dans n'importe quelle sphère de votre vie. En amour, au travail, en général. OK? Je vais commencer avec la chanson. Alors, même si c'est pas une lecture en amour, il pourrait y avoir un message pour vous dans la chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Parce que j'aime ça commencer avec une chanson. Donc, les bénédictions à venir, les amis, les bonnes choses à venir pour vous. Les bonnes choses à venir pour vous. Hard to say I'm sorry. Donc, possiblement quelqu'un qui veut s'excuser, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Pourquoi c'est pas facile de s'excuser? Hein? Parce que c'est pas facile de dire, ben oui, j'ai fait ça. Je savais qu'est-ce que je faisais aussi. Alors, on va aller chercher un message du livre. En fait, parfois, la leçon de toute la vie, c'est de savoir dire, de demander pardon, sincèrement. Ça, c'est parfois la plus grande leçon que quelqu'un a besoin d'apprendre dans cette vie. Je dis ça comme ça. Mais pas juste de dire je suis désolée pour de t'avoir. Je suis désolée pour comment tu te sens. C'est pas vraiment. C'est vraiment de voir, de vraiment réaliser quelque chose. OK? Ah. Les bonnes choses à venir, il se peut que quelqu'un s'éveille à ça. OK? Qui réalise, ben oui, je peux m'excuser. Je peux m'excuser. Et puis, en m'excusant, ça règle toutes sortes de problèmes. Mais parfois, les personnes peuvent aller trop loin aussi, que même s'ils s'excusent, c'est vraiment trop, OK? Par contre, vous pouvez, on peut quand même reconnaître la sincérité de la personne. Hard for me to say I'm sorry. C'est difficile pour moi de m'excuser. Ah. C'est un apprentissage. C'est l'ego, hein? C'est mettre l'ego de côté. Puis, est-ce que la personne devant toi est plus importante que ton ego? Encore ce message. Frottez deux choses ensemble pour voir si vous êtes capable de commencer un feu. Il pourrait y avoir une réconciliation ici à venir avec quelqu'un avec qui vous ne parlez plus. Là, le message du livre, c'est pas obligé d'être, je veux dire, c'est pas obligé d'être sexuel, là, mais juste, en tout cas, je vais aller chercher. Les bonnes choses à venir pour vous, les bénédictions, les amis, je vais y aller avec mes Wisdom of the Oracle, puis je vais aller chercher toutes sortes de messages de toutes sortes de jeux aujourd'hui. Message pour vous, les bénédictions à venir. Ah, qu'est-ce qui se passe avec le focus de la caméra? Voyons. Focus. Désolée pour le focus, je comprends pas. Un instant. Je sais pas. Mais là, je ne vais pas recommencer la lecture, donc pas grave. Aujourd'hui, j'ai l'air d'un rêve. Là, là, là. Les bonnes choses à venir. Ah, regardez ça. Accomplissement personnel. Vraiment se bâtir, se, se refaire, se bâtir. Le chiffre 28 qui devient 10 ou 1, donc fin de cycle, début
On dirait que vous êtes les bonnes choses à venir. Il y a possiblement beaucoup d'abondance ici, ok, qui entre pour vous. Vous avez travaillé fort. Vous êtes, c'est cette confiance en vous, cette nouvelle confiance en vous. Puis c'est pas juste, je parle pas nécessairement du côté travail ou carrière, mais c'est plus au niveau de l'ascension, au niveau de votre parcours. OK? Pourquoi êtes-vous sur ce parcours? OK? C'est pas, vous n'avez pas imaginé ce parcours de votre vie. C'est, c'est une confiance en vous, une nouvelle confiance en vous, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est, il y a une certaine, un détachement du monde, de ce que le monde extérieur peuvent penser de vous ou peuvent dire ou faire. Vous savez exactement où vous allez en ce moment. Béni. Les bénédictions ici, on a le chiffre 22. Bon, les chats. 22. 4. Vous pouvez voir 22, 22. Donc, on vous assure qu'il y a des bénédictions ici. Vous êtes bénis et ça entre pour vous. OK? Vous pouvez recevoir une entrée d'argent. J'ai ça quand même ici. Où on dirait tout se passe comme il faut. OK? Donc, vous sortez d'un... Tout se passe bien. Tout se déroule bien. Vous sortez d'un stationnement, OK? Puis c'est une rue toujours achalandée, que ça peut prendre très longtemps avant de sortir. Mais pour une raison ou une autre, vous arrivez, c'est dégagé, vous pouvez traverser. Euh, c'est c'est- c'est des petites choses comme ça, OK? Tout s'aligne pour vous, OK? Donc, il y a moins de difficultés, moins d'obstacles. Et les choses entrent d'une façon plus fluide parce que vous vous êtes libéré de, de, certaines, de certains fardeaux, en fait, ou certaines façons de faire. Comme par exemple, tout le temps se soucier si vous avez dit quelque chose d'une mauvaise façon ou si quelqu'un vous a interprété quelque chose ou a interprété. Puis là, après ça, vous y pensez. Puis là, vous y pensez longtemps, 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 longtemps. Ça devient infecté, ça. Ça devient comme une obsession quand c'est rien. OK? Quand c'est rien. Allô? J'ai déjà fait ça. Non, mais c'est ça. Ça devient. Tu sais, il faut lâcher prise de ça. OK, bon, cette personne, moi, je pense que j'ai rien dit vraiment de mal. Donc, on peut toujours le demander aussi. Sinon, j'ai rien fait de mal. Je laisse aller cette inquiétude, ce souci pour rien. C'est un souci qui est là pour rien. En plus, ça prend de la place. Ça, c'est juste un petit exemple, OK? C'est rumination, tout ça. Lorsqu'on se dégage de ça, on est plus libre. Les voies sont libres pour faire rentrer, là. Ça rentre, c'est fluide, OK? J'ai ça comme message aujourd'hui, là. Je continue. Je continue. Je vais prendre mes Sacred Travelers. Les bonnes choses à venir. OK. Je suis désolée pour le focus de la caméra. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Puis j'ai pas le goût de recommencer la vidéo. Parce qu'il me semble que les messages... Pourquoi que c'est ça? Je sais pas si les chats ils ont touché quelque chose. Je sens tellement. Il y a bonnes choses à venir. Bénédictions à venir, les amis.
Hey, c'est proche les fêtes, hein? Déjà. Donc ici, on a un parcours qui est très... c'est un parcours qui... maintenant, le parcours dont je vous parle, donc si, comme je vous ai parlé au début de la lecture, vous êtes sur un parcours, vous ne l'avez pas imaginé. OK? Et puis maintenant, vous comprenez avec ce renard ici et avec cette boussole, vous savez un peu comment naviguer ce parcours de plus en plus. OK? Donc, les choses entrent, c'est plus fluide. Le parcours devient moins difficile. Il y a une certaine légèreté dans votre démarche. OK? Donc, maintenant, vous avez une certaine curiosité de ce parcours, ok? Vous avez envie vraiment de y prendre plaisir, ok? Y prendre plaisir et vraiment voir, justement, les bénédictions à entrer, c'est que vous allez vraiment reconnaître ces bénédictions. Et plus vous les reconnaissez, plus ils entrent pour vous. Ouais. Donc, enjoy the journey. Enjoy the journey. Tu sais, ayez plaisir. Vous êtes là. Vous allez être là. Ou vous êtes là. Où est-ce que vous réalisez, ouais, il y a vraiment quelque chose, puis il y a quelque chose pour plusieurs personnes. Ça se ressemble. Il y a quelque chose. Donc, le parcours est très... ça monte et ça descend. Hein? Il y a des journées, là, c'est comme, oh, c'est quoi ce parcours? C'est quoi cette affaire-là? Je veux rien savoir. Je veux plus rien entendre. J'ai plus le goût. J'ai juste plus le goût. Et puis, le lendemain, toc, toc, toc. C'est moi, ton parcours de vie. Donc, il y a pas, on peut pas vraiment quitter un parcours spirituel. On est là-dessus. Et c'est, oui, il y a des défis, mais c'est un parcours vraiment très magique et c'est divinement guidé aussi. OK. C'est pas c'est pas, ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une mode, ce parcours. OK, donc, il y en a qui vont dire, ah oui, c'est la mode, si on parle parcours flamme jumelle, ah oui, puis là, sur Netflix, c'est quelque chose, en tout cas. Puis, ça fait partie, justement. Ça fait partie du parcours. Les doutes. Les doutes. Les gens qui vont vous dire, ben non, ça n'existe pas, c'est pas vraiment, je crois pas ça, tout, 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 tout. C'est correct. T'es pas obligé de croire à ça. Hein? Personne n'est obligé de croire à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. On le vit. Quand on vit quelque chose, on peut pas vraiment s'obstiner. Donc, c'est un parcours. C'est un parcours qu'on vous demande de regarder les bénédictions, les bienfaits de ce parcours. Par-dessus tout, en tirer des leçons et pas en être victime, parce que ça ne changera pas. Le parcours, c'est là pour des leçons au niveau de l'âme. Okay? Au niveau de l'âme, au niveau de notre énergie. Okay? Il y a plein d'affaires que je vous dirais, là. Les bénédictions à venir, c'est vraiment de reconnaître que vous êtes béni sur ce parcours. Fogged in. See fogged in. Go slow, take time. Alors ici, vous avez compris que les choses ont leur temps, parce que le temps n'existe pas, en fait. Le temps, c'est une invention de l'homme. Et on est esclave de cette invention de l'homme.
En tout cas. Mais ici, on voit, prenez votre temps. OK? Ici, c'est un parcours comme ça. C'est pas, les choses ne viennent pas rapidement comme on pense. Et parfois, lorsqu'on tient à un temps de quand les choses vont se passer, on ne voit plus rien. On ne voit pas les bénédictions et les bienfaits. On attend la destination, on attend cette union, puis tout ce qui est dans le milieu de tout ça, on ne le regarde pas. C'est dans le brouillard, parce qu'on a une chose en tête. Mais à un moment donné, le brouillard se dissipe et là, on voit, on réalise le parcours. Ça n'a pas à voir avec une personne, c'est vous, c'est votre parcours. Et ça a beaucoup rapport avec, il y a des blessures d'attachement, il y a même des blessures générationnelles. Vous pouvez vous dire, ben oui, mais moi j'ai eu une très très belle enfance. Mes parents c'était des héros. Mes camarades de classe étaient tous gentils. Mes professeurs c'était magnifique. Donc je ne sais pas où j'aurais été blessée. Mais vous traînez peut-être ça. C'est la mémoire cellulaire, c'est les générations, c'est les ancêtres. OK. Donc, ça, j'ai souvent donné l'exemple de le petit garçon ou la petite fille qui boude dans son coin. Ses parents n'ont aucune idée pourquoi que leur enfant boude toujours. Il y a des gens, la famille, la visite, tout ça. Cet enfant-là se cache de tout le monde, puis il ne s'est rien passé dans vraiment son enfance. Peut-être la naissance aussi, mais ça peut être de avant. OK? Est-ce que je parle trop? Je continue les bonnes choses à venir. Mais il y a ça. Donc, c'est un parcours ici, les bénédictions. La bénédiction dans votre vie, c'est ce parcours. Peut-être que vous ne voyez pas ça, surtout si ça ne fait pas longtemps. Si vous êtes dans la nuit noire de l'âme, aussi, ça peut être difficile. Puis la nuit noire peut durer des années. OK? Ça dépend de chaque personne. Où ça part, ça revient. Le parcours, c'est vraiment des hauts et des bas. Okay? C'est vraiment pas linéaire, c'est vraiment pas. Parfois, vous pouvez vous dire, ah, mais je pensais que j'avais déjà guéri de ça. Je pensais que j'avais lâché prise de ça. Je croyais vraiment, non, non. Et ça revient. Il y a encore un peu de choses à faire. Et parfois, les blessures vont rester là. Là, après ça, ça devient l'acceptation. OK? L'acceptation. Parfois, c'est difficile. Parfois, on a été blessé quand on était jeune, puis on ne l'avait pas reconnu que c'était une blessure ou des blessures. C'était juste la façon qu'on a été élevé ou la façon, l'environnement, tout ça, puis c'était normal. Puis un jour, on se réveille, puis on réalise, oups, je pense que c'était pas normal. Je pense que j'ai vécu des choses. Alors, ça peut être ça aussi. Les bonnes choses à venir. La joie de vivre et le bonheur. Joy of life. C'est qu'il y a beaucoup plus de bénédictions, beaucoup plus de joie. Vous travaillez beaucoup pour lâcher prise de ces blessures ou de guérir ces blessures. Les triggers. Les triggers, là, c'est quand, par exemple, vous avez des blessures au niveau des amitiés. OK, des amitiés. Beaucoup d'amis vous ont, peu importe, abandonné, rejeté, peu importe. Et vous avez lâché prise de ça, de l'importance. Et vous vous dites, vous allez seulement où vous vous sentez valorisé. Où vous ne restez pas à un endroit où vous ne vous sentez pas valorisé. Qu'on ne reconnaît pas votre valeur. Vous pouvez aimer ces gens-là, vous pouvez aimer ce travail, vous pouvez aimer cette personne, mais si cette personne, ces personnes, ne voient pas votre valeur, ne reconnaissent pas votre valeur,
ça ne vous dérange plus. Parce que vous avez réalisé votre propre valeur. Donc le reste, c'est pas grave. Le reste, c'est pas grave. Il y a moins aussi de cette énergie à essayer de plaire. Euh, c'est pas qu'on fait pas attention aux autres, mais il y a certaines personnes qui pouvaient exagérer ou vraiment trop euh, en faire. Trop en faire. Puis pas vraiment réaliser la raison. Il y a cette joie aussi, pour plusieurs personnes, vous avez une joie à être en nature ou avec les animaux. Ok, les animaux vous reconnaissent. Vous avez l'impression d'avoir des amis dans les animaux, chez les animaux. Oui, des amis ou de la famille chez les animaux. Ok, vous êtes très proches et vous êtes bien seul aussi. Vous n'avez besoin de personne. C'est pas parce que ça ne veut pas dire que vous allez jamais avoir quelqu'un, mais vous êtes bien seul. Donc c'est ça l'important. C'est ça qui est important à apprendre dans cette vie, c'est être bien seul. C'est pas garanti qu'on finit notre vie avec quelqu'un. Hein? En fait, on est seul et on meurt seul, en bout de ligne, avec nous-mêmes. Inspiration. Ça entre pour vous. Peut-être par rapport à votre travail ou votre art, OK? Ou juste votre vie en général. Vous vous sentez inspiré à peut-être faire quelque chose de nouveau. Ou vous avez d'autres choses. Vous êtes inspiré à prendre soin de vous, à vous aimer, à vous donner cet amour. OK? Donc, commencez maintenant que ça dit. Donc, inspiration, euh, c'est bénédiction à venir, beaucoup de clarté par rapport à les choses que vous voulez manifester dans votre vie ici. Vous êtes inspiré, donc moi je veux, par exemple, commencer ma propre business, ok, ma propre entreprise. Donc je vais mettre mon énergie là-dedans et je vais vivre dans le moment présent. Joie et inspiration à venir. OK? Joie et inspiration à venir. Et aussi cette confiance. Cette confiance. Pour certaines personnes, vous avez envie de peut-être voyager ici, OK? Voyager loin. Voyager, faire une croisière ici pour certaines personnes. Pour certaines personnes, je vois vous travailler dans un immeuble quand même assez haut ou dans le centre-ville. Et puis là, vous êtes reconnu par des personnes à votre, où vous êtes, où est-ce que ces bâtisses. OK. Donc, je vais aller chercher maintenant des cartes des anges, OK, pour euh, les bonnes choses à venir, les bénédictions. J'espère que vous avez aimé cette lecture, les amis. Ça fait du bien des fois de savoir là, les bonnes choses, mais ce parcours, c'est tout plein de défis, OK? Et des détours. Mais c'est quand même merveilleux. Accepter. À l'instar des anges, portez un regard d'amour inconditionnel et d'acceptation sur vous-même et sur les autres. Vous deviendrez alors une source d'inspiration pour les autres et aiderez chacun à atteindre son potentiel le plus élevé. Et puis, tout le monde entre dans notre vie vraiment pour nous apprendre des leçons, OK? Une fois que la leçon est apprise, généralement, les personnes disparaissent, surtout si on parle des liens karmiques, OK? Portez toujours un regard d'amour sur les gens en général. Même si parfois c'est pas facile, mais nous sommes tous connectés.
Bénédiction déguisée. Donc, on parle, c'est vraiment la lecture. Bénédiction déguisée. Ce parcours, c'est ça. Hein? Parce que parfois, c'est tellement difficile qu'on devient exaspéré. Exaspéré, fatigué, épuisé, tanné. Ah, c'est assez, Sandy. C'est assez. Ce qui vous semble problématique est en réalité une prière en partie exaucée. Les tenants et aboutissants de cette situation vous seront dévoilés à son dénouement. Sachez que le ciel vous protège et que dans son infinie sagesse, il exauce vos prières du mieux possible. Alors, oui, les amis, les choses entrent pour vous, OK? Donc, quand vous arrivez à un défi ou à un obstacle, pourquoi est-ce que je dois passer par là? OK? Alors, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous a parlé et je vous souhaite une magnifique journée. Merci de liker, de partager. Bye bye.